Chers amis, bonjour. Ramadan Mubarak pour tous nos frères et sœurs musulmans à travers le monde. Que Dieu, que Allah vous bénisse tous et que vous soyez réunis avec tous ceux qui vous sont chers et qu'on puisse conquérir cette pandémie le plus vite possible. Cela fait un peu de temps que je n'ai pas euh, fait une mise à jour sur la situation en Palestine et au Canada. Donc, au niveau de Corona, on a jusqu'à aujourd'hui 484 cas d'infection, dont 340 en Cisjordanie et à Gaza et 144 dans le côté est de Jérusalem. Parmi ces 484, il y a 81 cas qui ont guéri. Il y a une qui s'est re-infectée malheureusement. Et il y a trois décès, dont deux dans la Cisjordanie et une côté est de Jérusalem. La situation semble stabiliser un peu et la circulation reste un peu limitée. La quarantaine continue, ça fait 51 jours que la quarantaine continue malheureusement, mais elle est nécessaire. Côté politique, le gouvernement israélien, à plusieurs échelles, il y avait des fuites ou des annonces qu'ils vont annexer certaines parties de la Cisjordanie. Et donc, c'est une politique malheureusement qui continue pour l'accord de siècle de M. Trump, etc. Et bien sûr, il y a une opposition féroce de côté palestinien. Mais sur le terrain, il y a des choses qui se passent. Malheureusement, les attaques de colons avec leur barbarisme sur des villages, couper des arbres, empoisonner des terres, etc. Malheureusement, ça continue aussi. Euh, Côté Camp Aïda et Bethléem, bon, encore, ça fait 51 jours qu'on est sous quarantaine. Il y a des cas qui sont encore sous quarantaine, que ce soit au niveau maison ou soit sous la supervision de l'autorité palestinienne. Il y a beaucoup de cas qui attendent des résultats des tests après les swabs qui ont été pris. Mais la situation encore semble sous contrôle et jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, yani, on n'a pas eu des cas qui a nécessité le besoin de ventilateurs ou d'assistance respiratoire. Je suis aussi très fier de vous annoncer qu'aujourd'hui, avec la première journée de Ramadan, on a pu lancer ce qu'on appelle le Tkiye d'Aïda. Le Tkiye, c'est un genre d'hospice où il y a la cuisine, on fait des repas chauds pour les familles dans le besoin et dans la nécessité. Depuis le début de la pandémie, on a créé une cellule d'urgence dans le Canada, comme je vous en ai parlé auparavant. Et ces cellules d'urgence essayaient de répondre aux besoins de la communauté dans le camp Aïda et les régions voisines, assister avec des paquets de nourriture, des repas, des médicaments, etc. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, à Rouad, avec l'initiative d'Arrouad, on a lancé l'appel sur ce genre d'hospice ou les Tkiye d'Aïda. Et nos amis en France ont vraiment fait un effort majeur avec la Boum et tout son public qui ont euh, fait une cagnotte extraordinaire très très rapidement et que j'espère que l'argent va nous arriver dans le courant de la semaine prochaine. Mais l'idée est que il y a beaucoup de familles actuellement dans la nécessité. Après 51 jours d'interruption de travail, d'interdiction de circulation, le chômage était déjà avant le pandémique autour de 50-60% dans le camp Aïda. Il y a environ 6500 habitants, dont deux tiers au moins de 24 ans. Le niveau de pauvreté est plus de 50%. Et tous ceux qui travaillaient actuellement comme ouvriers au jour le jour n'ont plus de travail, n'ont plus d'entrée d'argent, etc. Donc la situation est très difficile. Alors comment essayer d'aider nos gens, notre peuple, à garder sa dignité et non pas se perdre dans l'humiliation et la nécessité?
Et donc c'est pour ça, les cellules d'urgence étaient composées bien sûr d'Arrouad, mais aussi le comité populaire, le centre Lagi, le centre de jeunesse Aïda, le centre Amal Mustakbal, le centre Nour, etc. Et les jeunes du mouvement de Fatah, qui est la partie majeure dans le camp, et qui ont essayé de trouver des soutiens de différents côtés, local et international. Donc, Arwad a pris une grande responsabilité aussi dans cette démarche et qu'on a pu aider avec nos moyens, comme tous les autres, à répondre à certains besoins de la communauté. Demain, il y aura une distribution de 500 paquets nourriture dans la communauté d'Aïda et autour pour les familles nécessiteuses, les plus nécessiteuses. Et j'espère aussi, avant la fin du mois, il y aura aussi une distribution pareille. Cependant, le tkiyit d'Aïda ou l'hospice d'Aïda dans la cuisine d'Arouad a commencé. Et aujourd'hui, pour la première journée de Ramadan, on a cuisiné 310 repas chauds avec la soupe, avec le plat principal et avec la salade, avec des dattes et un dessert. Et ça, tout a été mis en paquet séparé pour les familles. Et pour garder la sécurité, côté sécurité pour les gens, et encore côté dignité et respect pour les gens, on les a demandé de rester à la maison. Chaque famille qui recevait était informée de ne pas faire la cuisine, etc., que les repas seront pris en charge par nous. Et chaque famille a reçu le paquet de nourriture, de repas prêts. Et il y a autour de 52 familles qui ont reçu aujourd'hui pour le premier jour de Ramadan. Demain, j'espère que ce sera un peu plus aussi. Donc, selon les moyens, selon les besoins, on va ajuster. Mais il y a des familles qui vont recevoir tous les jours parce que c'est vraiment les plus nécessiteuses dans le camp et c'est autour de 25 familles qui sont vraiment dans le besoin total. Et puis, il y a les autres familles qui vont recevoir tous les 2 jours ou 3 jours ou 4 jours, dépendant de leur situation. Donc, on va faire l'équilibre. On a fait tout le calcul de la population dans le camp, le nombre des familles, le nombre des individus dans chaque famille. Et donc, c'est pour ça on va varier la distribution dépendant des besoins. Et personne ne sera rejeté. Donc, s'il est dans le besoin ou pas dans le besoin, s'il y a des gens qui viennent demander d'être assistés, on ne va pas dire non. Si c'est possible dans le même jour, ça sera bienvenu. Sinon, ça sera le lendemain ou le jour d'après. Et on va essayer de s'étendre au-delà de Caen, s'il y a plus de moyens qui arrivent, que ce soit côté international ou côté local. Donc ça sera tout autour de Caen Aïda, musulmans et chrétiens inclus. Aucune personne, aucune famille dans le besoin ne sera rejetée ou ne sera refusée d'être aidée. Et encore une fois, dans le respect et dans la dignité. Et c'est pour ça, je pense que comment documenter toutes ces actions-là pour encourager les gens à donner. Notre souci est toujours le respect de la dignité des gens et ne pas les montrer dans une moyen humiliante ou mesquin ou irrespectable, c'est non respectable. Je ne sais pas si ça se dit. Mais en tous les cas, vous comprenez. Et donc, on va faire des photos, filmer l'opération, la cuisine, mettre la nourriture dans des paquets, avoir les gens aller vers les maisons, mais on ne va pas filmer des gens en train de manger, en train de recevoir, on ne va pas faire des photos qui peuvent humilier les gens d'une manière ou d'une autre. Et si certains gens veulent parler après, bon, ça sera leur choix. Et non pas parce que quelqu'un nous demande de faire des photos, donc il faudrait faire les photos pour solliciter la pitié des gens. Pour nous, il est important que nous-mêmes, les gens et nos partenaires soient fiers de ce qu'on arrive à faire ensemble. C'est pour ça la politique d'Arwad était basée sur deux philosophies. La première, c'est belle résistance.
considérant que chaque acte de résistance est un acte de beauté, et qu'un peuple sous occupation a le droit de résister par tous les moyens, et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et notre choix de belle résistance avec l'art, la culture, l'éducation, aider les gens à garder leur dignité, répondre à leurs besoins, c'est parce que nous voulons que les gens s'expriment dans les manières les plus belles et construire leur paix en soi et penser vivre pour la Palestine et grandir et changer le monde et créer des miracles et soient fiers de ce qu'on arrive à faire ensemble. Et la deuxième chose, c'est sans argent, avec argent, on travaille pour que des gens comme vous qui veulent nous soutenir comprennent que la cause humanitaire, ce n'est pas la cause de la Palestine, que nous sommes mis dans la pauvreté par cette occupation illégale qui nous déprive de droit de circuler librement, d'importer, d'exporter, de fabriquer, même de tomber amoureux librement, de se marier librement, est dictée par les lois israéliennes, par les interdictions israéliennes et tout ça. Et que si les gens veulent jouer le jeu de l'occupation pour nous humilier de plus, ça ne sera pas pour nous. On ne va pas l'accepter. C'est pour ça, euh, tout partenariat est le bienvenu. Consulter avec nous, nous aider à faire ce qu'on a besoin de faire et être fiers avec ce qu'on arrive à faire ensemble. C'est pour ça qu'on essaye de faire le mieux possible, les choses le mieux possible, dans les manières les plus respectueuses pour ceux qui bénéficient de nos services et non pas d'une manière indigne ou irrespectueuse. Et c'est pour ça que nous remercions tous ceux qui ont soutenu et aidé Ar-Rouad à travers ces 22 ans d'existence d'un côté, et dans ce cas particulier de pandémie qui dure depuis 51 jours jusqu'à aujourd'hui, et avec le Ramadan qui vient. La Boum Boum et son équipe et son public ont fait un travail merveilleux et généreux. Et je remercie tous ceux qui ont soutenu à travers ce pandémie, les amis d'Arwad en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Norvège, etc. Ceux individus ou collectifs, etc., comme l'association France-Palestine Solidarité Anime, l'association France-Palestine Solidarité Nord-Constantin, Aquitini et ailleurs. Pardonnez-moi si j'ai oublié des gens, mais beaucoup des gens individus en Italie, etc. Des gens qui sont dans l'enfermement, qui ont contribué 1 euro, 12 euros, 5 euros, 10 euros, 2000 euros, certains, etc. C'est incroyable et touchant. Et vraiment, on est très fiers de ces gens qui ont essayé de contribuer par ce qu'ils ont possible pour qu'on puisse aider notre gens à garder leur dignité et ne pas être dans le besoin absolu et oublié partout. Nous vous remercions de nous avoir dans vos cœurs, dans vos actions, dans vos prières et dans votre soutien. Les amis d'Arwad, que ce soit aux États-Unis, il y avait aussi le centre à Indiana, aux États-Unis, il y a Amos Trust, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'un moyen ou d'autre d'aider, que ce soit aussi par projeter des films ou par des interviews avec nous ou blogs comme les Amis d'Arwad en Angleterre, etc. Aider à informer les gens de ce qui se passe, etc. Donc, nous continuons notre travail. Les repas vont continuer. Ça va s'étendre autant qu'on peut et toucher des gens autant qu'on peut et servir autant qu'on peut. Mais il est clair que la politique sera, aucune demande ne sera rejetée. Et si on arrive à toucher au-delà de Camp Aïda et toucher encore au-delà, autour du gouverneur de Bethléem, on ne va pas manquer de servir. La priorité reste chez nous pour le moment, avec les limitations qu'on a financièrement, etc. C'est dans le camp. Après le Ramadan, Inch'Allah, ce restaurant cuisine va continuer parce que l'idée était aussi de faire une cuisine solidaire, l'équiper complètement. On a dû emprunter certaines
équipements comme le four, comme les frigos, comme certains matériels, équipements, etc. Il y a pas mal de choses qui manquent encore. Mais l'idée était de commencer le travail dans les possibilités de propreté, de beauté, encore une fois, et de respect pour les gens. Et donc l'idée après est de continuer avec cette cuisine solidaire pour l'équiper et préparer des repas pour les orphelins, pour les veuves, pour les gens âgés. Et aussi, j'espère faire des repas au jour le jour pour certains enfants après l'école, etc. Euh, et le nombre va varier selon les possibilités financières, mais c'est un engagement qu'on a et que j'espère que ça va continuer à aboutir pour aider le plus possible certaines communautés, notre communauté et les gens qui ont besoin. Euh, Harvard continue sa programmation en ligne comme beaucoup de gens, mais le souci principal reste toujours de répondre aux besoins de la communauté, de répondre aux besoins des gens, d'être à leur côté. Et les partenariats qu'on a avec les autres associations dans le camp, le comité populaire, le centre de jeunesse, le centre Lagi, etc., c'est des engagements qui, quand il y a des cas généraux comme ça, qui touchent tout le monde, la cellule d'urgence continue à travailler pour délivrer des paquets de nourriture, des médicaments, etc. Mais pour le mois de Ramadan aussi, on a choisi de faire ce repas chaud pour certaines familles parce que même quand on va faire la cuisine, il y a des dépenses aussi. Et donc au moins d'aider les gens aussi à ne pas dépenser l'argent tant que possible. Les familles sont informées la veille si elles vont recevoir des repas pour ne pas faire la cuisine. Et s'il y a des gens qui viennent et qui disent on a besoin, ils ne sont pas rejetés. Si c'est possible, dans le même jour, ça va être fait, sinon le lendemain ou le jour d'après. Mais encore une fois, l'idée est d'essayer de répondre à toutes les demandes, à tous les besoins. Et il y aura 25 familles qui seront servies tous les jours et d'autres familles qui seront servies tous les 2, 3 ou 4 jours, dépendant de leur situation économique. Et puis, il y aura d'autres assistances à travers certains paquets de nourriture et médicaments, bien sûr, d'une manière comme on peut avec les autres associations dans le camp. Je voulais vous remercier tous avec cette mise à jour. Meilleurs vœux pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que ce Ramadan réveille toutes les consciences, que ce soit les politiques, les chefs d'État, etc., pour nous mettre un peu d'humilité devant ce petit virus qui infecte tout le monde et qu'elles vont se réveiller pour penser au bonheur de leur communauté et non pas à la destruction des autres. On n'est pas né avec des gènes de la haine ou de la violence, personne n'est né avec ça. On est né pour aimer, pour partager, pour construire le mieux possible, pour être fier de ce qu'on arrive à faire ensemble. Donc, j'espère que tous ces gens qui ont fait quelque chose dont on peut être fier puissent prendre le lien vers le changement positif et constructif et que ces chefs d'État se réveillent un jour et qu'ils se rendent compte que leur richesse n'est pas par combien d'armes ils ont, par combien des chars et des tanks et des avions de combat qu'ils ont, mais combien de vies ils sauvent et combien de gens sont heureux et combien d'enfants vont continuer leur éducation et combien des malades seront guéris et combien de gens séparés soient réunis et combien d'exilés, des éparpillés dans le monde retrouvent une maison, un abri et un nid d'amour et d'humanité. Merci à tous qui ont fait que cette pandémie soit moins dure et meilleurs vœux à vous tous, qu'Allah vous bénisse et vous réunisse tous bientôt.
Au revoir.